Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais te présenter tous les mots et expressions que tu dois connaître pour pouvoir aborder le thème des inégalités entre les hommes et les femmes. C'est parti, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. C'est parti. Alors, on commence avec les phénomènes, d'accord ? Quels sont les phénomènes que tu dois absolument connaître pour parler de ce thème au DELF B2? Premier phénomène, c'est le plafond de verre. Le plafond de verre. C'est une expression d'origine américaine qui date des années 70, d'accord ? Donc, cette expression, ce plafond de verre, ça désigne les freins invisibles à la promotion des femmes dans les postes à responsabilité, en fait. Pour les femmes, quand on est par exemple secrétaire, c'est compliqué de devenir directrice parce qu'il y a un plafond de verre. C'est la complexité à évoluer pour les femmes. Ensuite, nous avons la mixité. Donc la mixité, qu'est-ce que c'est ? C'est le mélange d'hommes et de femmes, d'accord ? Donc par exemple, des toilettes mixtes, c'est des toilettes où les femmes et les hommes peuvent se mélanger. Ensuite, nous avons le mot virilité. Virilité, c'est l'ensemble des attributs et les caractères physiques, mentaux qui représentent l'homme. Il y a aussi la puissance sexuelle qui fait partie de la virilité chez l'homme. Le mot suivant, c'est la féminité. La féminité, c'est un ensemble de caractères stéréotypés qui correspondent à l'image sociale traditionnelle de la femme. D'accord ? Donc une femme, par exemple, qui a de la féminité, doit porter une jupe, doit mettre du maquillage, tout ça, quoi. Elle ne doit pas avoir de moustache, elle ne doit pas avoir de barbe. Ceci n'est pas de la féminité, c'est le contraire, c'est de la virilité. Le mot suivant, c'est la misogynie. Misogynie, c'est quelqu'un qui est misogyne. Donc la misogynie, c'est le mépris en général. C'est le mépris que les hommes ont envers les femmes. Mais c'est possible qu'une femme aussi soit misogyne. Okay ? Ça existe moins, mais c'est possible. Ensuite, nous avons le mot préjugé. Les préjugés, c'est un mot masculin, on dit un préjugé. C'est une sorte d'indice qui permet de se faire une opinion provisoire sur une personne, en fait. Par exemple, un préjugé tout simple, on voit une femme qui pilote en avion, on dit « Oula, j'ai peur de mourir ». Cette femme ne sait pas piloter. On voit une femme se battre contre un homme, le préjugé, ça va être « Ah, la femme va perdre contre l'homme », parce que la femme a moins de force que l'homme. Donc voilà pour les phénomènes, on va passer aux problèmes maintenant. C'est parti. Le premier problème, c'est le viol. Donc, le viol, c'est l'acte par lequel une personne force une autre personne à avoir des relations sexuelles avec elle. C'est souvent pratiqué avec de la violence. C'est très grave le viol. Ensuite, nous avons le harcèlement. Donc le harcèlement, c'est une violence répétée qui peut être verbale ou physique, mais aussi psychologique. D'accord ? Cette violence se retrouve aussi au sein des écoles. D'accord ? C'est quand un ou plusieurs enfants se moquent continuellement d'un élève en fait, qui est la victime et qui ne peut pas se défendre en fait. Ensuite, nous avons la violence conjugale. Donc, la violence conjugale, c'est la violence au sein d'un couple. Ça peut être la violence physique ou la violence verbale. Dans l'examen de DELF B2 que tu vas faire après ce vocabulaire, tu auras une femme qui te présentera tous les types de violences qui existent. L'inégalité salariale. Qu'est-ce que c'est l'inégalité salariale ? C'est la différence de salaire entre les hommes et les femmes. En France, je ne sais pas dans ton pays comment ça se passe, mais en France, en général, les hommes touchent plus d'argent que les femmes. Problème suivant, c'est les sifflements. Donc, les sifflements, c'est un bruit que l'on fait avec sa bouche et on le fait parfois pour appeler des femmes. C'est une manière très maladroite d'appeler des femmes. Vous voyez une femme qui passe et vous faites le sifflement, comme ça. « Hé, mademoiselle, tu viens, tu me donnes ton numéro ?»
Ça, c'est un problème que subissent les femmes. Ensuite, nous avons le machisme. Le machisme, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée que l'homme domine socialement la femme et qu'il faut aussi laisser les choses de femmes, comme le ménage, la machine à laver, tout ça, aux femmes, et les choses d'hommes aux hommes. Par exemple, réparer une voiture, le machiste dirait « non, ce n'est pas pour les femmes, c'est pour les hommes ». Voilà pour le machisme. Ensuite, nous avons le sexisme. Le sexisme et le machisme, c'est différent, d'accord? Le sexisme, ça concerne toute expression, ça peut être un acte, un mot, une image ou même un geste, qui est basé sur l'idée que certaines personnes, le plus souvent des femmes, sont inférieures en raison de plusieurs excuses en fait. Donc le macho pense que les femmes doivent faire ceci et les hommes doivent faire cela. Le sexiste dit ou fait ressentir que les femmes sont inférieures, que les femmes ne sont pas importantes. Alors, si ce n'est pas fait, je t'invite à aller maintenant en description pour consulter notre formation qui est totalement offerte. Tu as du vocabulaire, la correction du vocabulaire. Tu as un examen complet de compréhension orale pour réussir le DELF B2 avec la correction complète. Si ce n'est pas fait, clique en description et passe cette formation. Tu verras, ça va beaucoup t'aider. On passe à la suite. Maintenant, nous avons les solutions. Première solution, c'est le consentement. Qu'est-ce que c'est que le consentement? C'est la volonté d'engager sa personne ou ses biens, ou même les deux à la fois. Donc le consentement, c'est quand une personne veut faire quelque chose. C'est lorsqu'une personne veut donner quelque chose. Le mot suivant, c'est l'éducation. C'est une solution à laquelle il faut penser si tu passes à l'oral et qu'on te dit « Quelle est la solution au machisme ?» L'éducation. Okay? Donc l'éducation, qu'est-ce que c'est? C'est la mise en œuvre des moyens pour assurer la formation et le développement d'un être humain. D'accord? C'est tous les moyens qu'on utilise pour parvenir à former un être humain. Et quand on éduque un être humain à ne pas être macho, à ne pas être machiste, ça fait évoluer la société, tout simplement. Nous avons ensuite la parité. Donc, en sociologie, la parité, ça désigne l'égalité de la représentation de deux parties. Par exemple, il y a 50 hommes et 50 femmes dans une assemblée ou une commission, par exemple. Et ça, c'est la parité. Il y a autant d'hommes que de femmes. Donc, l'égalité n'est pas à confondre avec la parité. Donc, comme on l'a dit, la parité, c'est par exemple 50 femmes et 50 hommes. Mais entre ces 50 femmes et les 50 hommes, il peut y avoir des inégalités. Okay? Par exemple, je travaille dans une entreprise où on respecte la parité. Il y a 50 femmes, 50 hommes qui travaillent dans l'entreprise. Mais on ne respecte pas l'égalité parce que les hommes touchent plus que les femmes. Donc voilà la différence entre parité et égalité. Il ne faut pas trop les confondre en fait. Le mot suivant, c'est l'émancipation. Que signifie l'émancipation? L'émancipation, c'est se libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Ensuite, nous avons le mot suivant qui est l'amende. Donc l'amende, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que les gens n'aiment pas beaucoup. Ça désigne une somme d'argent à payer pour une faute que l'on a commise et que l'on doit payer dans un temps imparti. Donc cette somme, on doit la payer dans un temps imparti. Si une femme se fait frapper par un homme, l'homme peut payer une amende. Le mot suivant, c'est le féminisme. Donc le féminisme, c'est une doctrine qui préconise l'égalité entre l'homme et la femme. D'accord? Après, le féminisme, ce n'est pas seulement réservé aux femmes. Il existe des hommes qui défendent l'égalité entre les hommes et les femmes. Et il ne faut surtout pas confondre le féminisme parce que il faut faire attention aussi, le féminisme, ça ne veut pas dire que la femme doit être au-dessus de l'homme. Ça signifie que l'homme et la femme doivent être égaux.
Maintenant, nous allons passer à la section des personnes, d'accord? Premier mot, c'est un homme à femme, d'accord? Ou un autre mot ici, qui est très vulgaire, c'est salope, d'accord? Un homme à femme, c'est un homme qui a beaucoup de conquêtes, d'accord? Qui a une petite copine, 2 petites copines, qui a 10, 15 petites copines en même temps, d'accord? Et ce qui est drôle en français, c'est que quand c'est une femme, en France, quand c'est une femme qui fait ça, qui a plusieurs petits copains, eh ben on l'appelle comme ça, d'une manière assez vulgaire. C'est la société qui est machiste, c'est comme ça. Je ne suis pas d'accord, calmez-vous. Un homme battu, une femme battue. Donc un homme battu ou une femme battue, c'est une personne qui se fait frapper par son compagnon. Ensuite, nous avons un homosexuel ou une lesbienne. Un homosexuel ou une lesbienne, c'est une personne qui est attirée par la personne qui a le même sexe qu'elle. Par exemple, je suis un homme, je ne suis pas attiré sexuellement envers les filles, je suis attiré envers les hommes. Je suis homosexuel, par exemple. Un machiste. Un machiste, c'est un homme qui se croit supérieur aux femmes et qui le fait ressentir dans son comportement. Un polygame. Qu'est-ce qu'un polygame? Un polygame, c'est une personne, un homme, qui a plusieurs femmes. Mais le polygame, ces femmes sont au courant que l'homme a plusieurs femmes. Il peut même vivre avec les 2 femmes en même temps. Donc, un féministe ou une féministe, c'est une personne qui défend l'égalité entre les hommes et les femmes. Le mot suivant, c'est un harceleur ou une harceleuse. Le harceleur ou la harceleuse, c'est la personne qui harcèle, d'accord? Qui commet des actes de violence répétés envers une autre personne. Une commère. Ce mot n'existe pas au masculin. Une commère, c'est une personne qui veut toujours tout savoir et qui raconte tout à tout le monde. C'est ça une commère. Nous avons ensuite une victime. Une victime, c'est une personne qui subit les injustices de quelqu'un ou qui souffre à cause de quelqu'un. D'accord? Je suis victime de mon mari, je suis victime de l'harceleur, par exemple. Maintenant, on va passer au verbe. Donc, le premier verbe, c'est le verbe aborder. Aborder signifie aller voir quelqu'un. Par exemple, vous marchez dans la rue, vous voyez une fille et la fille vous plaît, vous allez lui parler. Donc, vous allez aborder la fille en lui disant « Hey, bonjour mademoiselle, comment ça va? Et comment tu t'appelles ?» Et la fille vous dit « Laisse-moi tranquille. Je m'appelle, laisse-moi tranquille. Laissez-moi. » Bref, aborder. Voilà, aborder. Ensuite, on a le verbe battre. Battre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire frapper violemment quelqu'un. Okay? Ensuite, nous avons le verbe dénoncer. Dénoncer, faire connaître quelque chose qu'on a subi. Par exemple, je vais te dénoncer à la police. Je vais dénoncer que cette personne m'a harcelé, cette personne m'a battu ou quoi que ce soit. Ensuite, nous avons porter plainte. D'accord? Porter plainte, c'est ce qui permet à une personne d'informer la justice qu'une infraction a été commise. D'accord? Je porte plainte parce qu'on m'a cassé ma voiture. Je porte plainte contre ma femme parce que ma femme me fait subir de la violence, par exemple. Le mot suivant, c'est respecter. D'accord? Respecter, c'est ne pas porter atteinte à quelqu'un. Okay? On ne la frappe pas, on ne l'insulte pas, on respecte la personne. Le mot suivant est s'émanciper. S'émanciper, c'est comme l'émancipation, c'est se libérer, délivrer. Voilà. Voilà pour le vocabulaire des inégalités entre les hommes et les femmes. Ce que je te propose maintenant, c'est d'aller en description et de faire ton examen. Si ce n'est pas fait, vas-y. Et si c'est fait, c'est tout. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo de vocabulaire. Peace!